C'est la politique préconisée par Hoover qui a rendu la Grande Dépression aussi dure. Il refusait de donner ce coup de fouet dont le pays avait besoin. Il ne comprenait pas la profondeur du problème et n'appliquait pas les mesures appropriées. Pour restaurer la confiance des milieux financiers, Hoover a décidé de rapatrier d'urgence aux États-Unis tous les capitaux prêtés à l'Allemagne. Une mesure dévastatrice et une erreur monumentale. L'Allemagne, qui sort à peine de la guerre, va être frappée de plein fouet par le retrait des capitaux américains. Cela a eu pour effet de couper net le flot de capitaux qui, dans les années 20, avait permis à l'Europe de connaître un boom économique. La Première Guerre mondiale était encore dans tous les esprits en 1929. Il y avait toujours énormément de rancœur. Et la crise a donné à Hoover et son administration l'occasion de se venger. Il n'y avait aucune raison de rapatrier cet argent. Les propriétaires américains ont rapatrié leurs capitaux, ce qui a asséché des banques, qui a asséché l'économie allemande, etc. Et donc il y a eu un jeu avec les capitaux américains très déstabilisateur. Donc autrement dit, c'est une strangulation progressive qui était programmée. Je ne crois pas qu'ils étaient conscients de ce que cela allait provoquer. L'histoire du monde a basculé à ce moment-là. C'est pas parce qu'aux États-Unis, on a connu pendant 2 ou 3 ans un taux de chômage à 25%. C'est pas ça. Ce qui fait qu'on reste traumatisé par la crise de 29, c'est parce qu'elle a traversé l'Atlantique et que le premier pays européen qui est touché par la crise, c'est l'Allemagne. Et la raison pour laquelle l'Allemagne est la première touchée, c'est que la reconstruction allemande n'a pu être faite en Allemagne que par le financement de capitaux américains qui se sont